Bonjour à tous et bienvenue pour la découverte d'un roman, d'une BD ou d'un manga. Je voulais vous souhaiter une bonne rentrée à vous, enfants de maternelle, élémentaire, collège, lycée et au-delà. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment à tous une bonne rentrée, un bon début 2022 et après 2023. Moi, je sais que ce matin, j'ai emmené mon dernier pour sa première année de CE2 et mon fils, là, est parti en début d'après-midi pour le collège. Donc, en tout cas, bonne rentrée à tous j'espère que vous aurez une superbe classe, un super professeur, enfin, en tout cas, tout ce qu'il faut pour cette belle année 2022. Oui, je voulais vous présenter en fait un livre, pour petits cette fois-ci, car j'estime que l'initiation à la lecture se fait vraiment depuis le début en fait, dès le départ là, c'est un livre que mes enfants, que ce soit mon aîné ou mon dernier, ont eu, la chance de lire. En tout cas, ils ont fait, une bonne partie de leur apprentissage dessus. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'autres livres, plein d'histoires, complètement différentes. Mais voilà, je voulais vous présenter ce petit livre que tout le monde connaît. C'est Tchoupi, heu, Tchoupi de Thierry Courtin des éditions Nathan. Je sais qu'il y a à peu près, 45 livres, divers et variés. C'est voilà, pour la petite histoire, je sais que, Tchoupi en fait, a beaucoup, a beaucoup été dans les débuts de mon fils aîné, que ça soit en jeu éducatif, en dessin animé, bien évidemment en livre. Je suis même allé, alors c'est pour dire comme quoi, c'est allé loin, je suis même allé à un concert de Tchoupi quand mon fils aîné était tout petit. C'était au Zénith. Bon, j'ai failli me pendre, hein, c'était long, c'était très, très long. Mais bon, j'y suis allé pour mon fils, bien évidemment, pour lui faire plaisir. C'est bref. Mais bon, voilà, Tchoupi, voilà, c'est un personnage, qui ressemble, voilà, à une sorte de pingouin, et on y suit, plusieurs aventures de ce petit garçon, voilà, qui des petites aventures avec ses copains, sa famille, à l'école, avec la maîtresse, enfin bref, c'est tout un panel de petites histoires, tout aussi intéressantes les unes que les autres là, vous voyez, j'ai celui-là, j'ai, Tchoupi à la plage, vous avez, Tchoupi, dans la forêt, Tchoupi, s'habille tout seul. En fait, c'est un bon livre éducatif pour les petits, pour leur apprendre, comment faire. Comme par exemple, bon là, c'est vrai que c'est Tchoupi est en colère. Bon, Tchoupi est toujours en colère, hein, c'est un peu le casse-noisette de la famille. Heu, Tchoupi rentre à l'école. Tchoupi fait un tour de manège. Bref, il y en a énormément. C'est vrai que moi, je les ai conservés, parce que je suis assez matérialiste. J'avoue que, je surtout, par rapport aux livres, dès qu'il y a un livre qui m'intéresse, je l'achète ou, je les prends dans les boîtes à livres. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal, à les revendre ou en tout cas, à les prêter, heu, aux plus grandes dames de ma femme. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime bien conserver. Je me dis que, Tchoupi, bizarrement, si un jour mes enfants ont des enfants, ça leur fera peut-être plaisir de commencer justement par quoi ils ont commencé, dans l'apprentissage de la lecture. Donc Tchoupi, en fait, c'est vraiment, on y suit, comme j'ai dit, un petit personnage que, pour ma part, heu, je n'apprécie pas des masses. Parce que, en tout cas, plus dans le dessin animé que dans le livre, parce que dans le dessin animé, je le trouve un petit peu canaille, un petit peu, pas mal poli parce qu'il dit pas de gros mots, heureusement parce que c'est un livre pour enfants, en tout cas c'est pour enfants. Mais, il est un peu dur. Il n'écoute pas forcément ses parents, il est un peu égoïste. Heu voilà, c'est pas, l'exemple vraiment pour les enfants, mais n'empêche
que bon, il y a toujours une bonne trame, il y a toujours une très belle fin, donc les histoires sont très belles, voilà. Moi, c'est le personnage en lui-même qui ne me plaît pas. Ensuite, pour le reste, les aventures, enfin, maintenant je ne suis plus bien évidemment, mes enfants sont grands, mais en tout cas, ça reste de très belles aventures. En tout cas, je parle pour le dessin animé. Pour le livre, c'est très, très court et c'est ça qui est sympa parce que, attendez, je cherche un des livres, voilà. Donc, par exemple, Choupi et les courses. Donc, vous voyez, ça fait à peu près une dizaine de pages. C'est écrit gros, très peu de syllabes. Donc, justement, c'est ça qui est appréciable pour les enfants. Des mots, évidemment, pas compliqués du tout. On y suit une petite histoire. Donc là, c'est Choupi et les courses, qui va faire les courses avec son papa. Ouais, je crois que c'est ça. Ou sa maman. En fait, c'est le souci en fait, de Choupi, c'est que papa, maman, grand-père, grand-mère, ils se ressemblent tous. Et ce qui est bien, c'est que c'est à la fois très éducatif, parce que là, vous voyez, chez le marchand de fruits et légumes, papa choisit 1 kilo de... Donc, l'enfant doit deviner par rapport au dessin ce que c'est. Donc là, c'est 1 kilo de pommes de terre. Donc, il reconnaît par le dessin. Donc, à la fois, ça reste éducatif, c'est très pédagogique. Voilà, il faut faire attention un petit peu à tout. Donc, et ça leur apprend à la fois ce que c'est, et en même temps, c'est écrit voilà, en tout petit, pommes de terre. Donc là, les carottes, les radis, et ainsi de suite. Donc, par exemple, les fromages, le camembert est fait avec le lait de la... Donc, tout le monde, bien évidemment, reconnaît le symbole, donc une vache. Donc, la personne qui dit le cochon, c'est que vraiment, il a un gros problème, de vue. Mais en tout cas, ouais, c'est bien représentatif. Donc, c'est très bien pour l'enfant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial. Je sais que mes enfants ont beaucoup appris par rapport à ça. Euh, et comme je l'ai expliqué, évidemment, avec bien d'autres livres. Mais voilà, c'est bien fichu. Et à la fin, bon, vous avez un petit jeu. Dans cette scène, on retrouve ce que Choupi a vu en faisant les courses. Donc, si l'enfant a une bonne imagination et une bonne mémoire, il va essayer de reconnaître dans la double page tous les petits objets qu'il a dû voir dans l'histoire. Donc voilà, ça reste, euh, ça reste très sympathique. En papier glacé. Donc, comme ça évite de froisser ou de déchirer. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on a souvent tendance à faire n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est bien fichu. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation sur Choupi, qui, comme je disais, a été un bon divertissement, en tout cas pour mes enfants, euh, que ce soit pour l'aîné ou le petit. Ça existe, comme j'ai dit, en dessin animé, en livre, en jeu éducatif. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, vous les trouverez bien évidemment partout, à un prix vraiment adapté pour tout le monde. Vous pouvez même les trouver dans les vides-greniers. Voilà, il y en a vraiment, c'est très connu, vous ne pouvez pas vous louper. Et puis, comme j'ai expliqué, bon, c'est bien évidemment, vous pouvez trouver votre petit bonheur parmi toutes les histoires qu'il peut y avoir. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle fut très courte comparée aux autres. Merci de vous abonner, de faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, pour la prochaine vidéo, bah, je vous parlerai de la découverte d'une BD, d'un roman ou d'un manga. Je verrai ça par la suite. Je pense que ce sera une BD. Et je pense que ce sera une de mes premières BD que je vous avais présentée, ma toute première vidéo. Parce que je m'étais un petit peu loupé, il faut dire. J'étais pas encore très à l'aise via la caméra. Je suis encore pas trop en ce moment, mais bon, comme je vous ai dit, j'apprends. Et puis je trouve que je vous avais fait une vidéo un petit peu floue, un petit peu voilà, mal cadrée, un peu mal fichue. Et je m'en excuse encore. Et je souhaitais la refaire, surtout qu'en plus, c'est une des vidéos qui a été le plus vue. Donc bien évidemment, c'est la première, donc, mais n'empêche, j'avais l'impression que ça intéressait beaucoup de personnes.
Donc voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle rentrée, en tout cas pour, aujourd'hui et sans doute aussi pour demain. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une très belle journée. Salut!